Et notre collègue en direct à Washington, Richard Latendresse. Alors, Richard, Donald Trump qui était vraiment dans son élément aujourd'hui, entouré de gens qui l'ont ovationné, qui ont célébré finalement son élection à la présidence. Qui l'ont acclamé pour sa victoire électorale, effectivement, Julie, mais aussi parce qu'on en parlait ensemble hier. Il a fait officiellement la une du magazine Time. Alors ça lui fait certainement énormément de plaisir. Je le soulignais hier. Dans un sens, il n'y a rien d'exceptionnel là. Il y a 13 autres présidents qui se sont déjà retrouvés là, et surtout probablement à une époque où le magazine était bien davantage lu. Mais même lui qui, en 2016, était là, ce n'était pas la même chose. On l'a beaucoup montré au cours de la journée, Julie, sonnant la cloche du début des transactions sur le plancher de la bourse à New York. Mais moi, l'image que j'aime, c'est lui, justement, avant que ça commence, serrant des mains, recevant des tapes dans le dos, faisant des accolades. Julie, cet homme-là, il est devenu Donald Trump, ce Donald Trump qu'on a si bien connu là, il y a 4 ans, devenu l'homme avec qui tout le monde veut aller prendre une bière. Il est acclamé personnellement. Fallait entendre les gens crier sur le plancher de la bourse, non seulement son nom, mais les slogans de sa campagne, Julie. Et ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça correspond au feeling que lui-même a par rapport à sa victoire comparativement à ce qu'il avait connu il y a 8 ans. Et je reprends un extrait d'une portion de son discours que Raymond a présenté un peu plus tôt pour réentendre, pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire exactement. I have to say, Time Magazine getting this honor for the second time. I think I like it better this time, actually, because... Oui, il aime mieux ça, Julie, parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de scepticisme à l'égard de sa victoire comparativement à ce qu'on a connu auparavant. Et là, il se fait aimer un peu par tout le monde. Même lui, là, sur son compte personnel, là, sur Truth Social, son média social à lui, il a dévoilé tard hier soir, regardez bien ce posting-là, avec un titre du genre « J'espère, trouvez-vous quelqu'un qui vous regarde comme Jill Biden regarde Trump ?» Et Trump, vous le voyez, d'ajouter, Jill Biden, la première dame, a été très gentille, une très belle conversation. C'était à Paris samedi pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Il s'adoucit, Donald Trump aussi, se sentant maintenant très à l'aise avec cette victoire-là. Mais c'est vrai, on a parfois l'impression qu'il a réellement un côté bienveillant, quoique difficile à comprendre, Donald Trump, parce que d'un côté, Richard, il menace d'imposer des droits de douane massifs sur les importations chinoises et de l'autre, il invite le président chinois à son assermentation le 20 janvier prochain. Essentiellement, le bâton et la carotte, si on veut, Julie. Effectivement, ça a été mis de l'avant, cette possibilité-là. En fait, c'est sa future secrétaire de presse, Caroline Leavitt, qui a affirmé qu'effectivement, Xi Jinping avait été invité à son assermentation. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut montrer qu'il est capable de parler aux alliés, mais aussi aux adversaires, aux compétiteurs des États-Unis. Les sinologues s'entendent, Julie, pour dire que Xi Jinping ne se pointera pas à l'assermentation tout simplement parce qu'on ne le voit pas se tenir dans les estrades, regarder l'autre triomphant, prêter serment sur la Constitution, respect et serment à la Constitution américaine, alors que parallèlement, Xi Jinping viendrait de Chine pour assister à tout ça. Merci beaucoup, Richard.